Bonjour, c'est Penda. Je suis présidente de l'Association de solidarité internationale. Me voilà en direct de la Naladisso. Bonjour Penda. Bonjour Niara. Comment tu vas? Je vais très bien et toi? Ça va super, merci. Alors bienvenue à toi dans l'Analadisso. Merci beaucoup. Merci d'avoir accepté l'invitation. Merci à toi. Du coup, est-ce que tu peux te présenter au Naledi et nous dire qui se cache derrière l'association Solidarité Internationale? D'accord. Écoute Niara, merci d'abord de m'avoir invitée dans ton émission. Avec plaisir. Et puis voilà, moi je suis Penda, je suis présidente de l'Association de Solidarité Internationale, qui est une association à but non lucratif qui mène des actions sociales au Sénégal et à terme dans toute l'Afrique. D'accord. Donc comment t'es venue l'idée de créer cette association en décembre 2017? D'accord. Oui, effectivement, l'association a 3 ans. On a fêté nos 3 ans cette année. Et on a décidé de créer cette association d'abord dans un esprit de partage et de solidarité, d'échange entre les peuples, étant moi-même issue d'une double culture. Et ensuite, avec le vice-président de l'association qui est originaire d'un village qui s'appelle Kolobansini, on a décidé dans un premier temps de créer l'association pour mener des actions dans les villages, notamment dans la commune de Kolobansini, où on a ramené nos premiers dons en 2018. Mais vu que le succès a été tel qu'on a eu des demandes partout au Sénégal, donc on a décidé d'harmoniser nos actions et de les mener un petit peu partout. D'accord, très bien. Donc vous avez pour slogan « Nul n'est inutile s'il allège le fardeau des autres ». Qu'est-ce que vous avez voulu dire par là? Pourquoi avoir choisi un tel slogan? D'accord. Oui, nul n'est inutile s'il allège le fardeau des autres. Ça vient de Charles Dickens. Donc voilà. Et c'était, c'est un slogan qui anime beaucoup de choses. Le partage, la solidarité et surtout le fait que nulle action n'est vaine. Aucune action ne peut être petite. C'est-à-dire, on peut donner un t-shirt, penser que c'est juste un t-shirt, alors que ça peut être énorme pour quelqu'un d'autre. Donc, on a choisi ce slogan pour dire que chacun à son niveau peut faire du partage un sens pour sa vie. D'accord. Voilà. Le partage est vraiment au sens large, au centre de notre association. D'accord. Voilà, l'échange. Ok, super. Mais du coup, combien est-ce que vous êtes dans l'association? Parce que tu as cité le vice-président. Oui. Il y a qui d'autre? D'accord. Donc, on a le vice-président. Alors, qui s'occupe de quoi principalement? Voilà, le vice-président, il est déjà, je tiens à dire qu'on a pris des professionnels, c'est-à-dire des personnes qui ont déjà des compétences dans leur domaine, qui font partager leur expertise pour l'association et dans l'association. Monsieur Wad est vice-président de l'association. Il est aussi administrateur du Fonds social au Sénégal, donc expert dans l'habitat. Il récupère les colis quand ils sont envoyés au Sénégal. Il se charge de les distribuer dans les villages ou dans les différentes villes où il faut aller. D'accord. On a aussi des représentants. Voilà, des représentants parce que comme je vous l'ai dit, on est représentant dans 5 pays. Dans 5 pays. En France, en Italie, au Sénégal, en Espagne, aux États-Unis. C'est bien. Oui, très bien, bien sûr. On a de grandes ambitions. Oui, il faut, c'est important. Non, mais c'est déjà bien. Voilà. Et on a aussi des personnes cachées dans l'ombre, comme Jamila Toucham qui est comptable de l'association. D'accord. Qui fait les comptes. Et Dado Cham qui est au niveau social et l'infirmière de l'association, tout ce qui est santé, celle qui s'en occupe. D'accord, donc vous avez quand même une bonne petite équipe. Voilà. Et on leur passe un coucou qui est une marraine qui s'appelle Aude Québec. D'accord. Voilà, qui est là depuis la création de l'association. Donc, qui s'est investie du début jusqu'à la fin, notamment dans les collectes, dans la création des réseaux sociaux. Donc, elle a été vraiment présente depuis ces 3 ans et on la remercie pour ça. D'accord. Et du coup, au niveau de vos missions, parce que j'ai vu que tu as beaucoup dit, on fait des collectes, collectes, mais est-ce que vous faites autre chose? Oui, effectivement, on a pas mal de missions. On parraine des enfants défavorisés. On fait aussi des dons à des différentes structures, notamment des associations qui ont besoin de financer des projets éducatifs, financer la scolarisation des enfants. Donc, on n'a pas encore construit des puits, mais à terme, on aimerait bien construire des puits. Et puis, à terme aussi, ce serait la création d'un orphelinat et d'une maison de l'enfance au Sénégal et pourquoi pas partout dans l'Afrique. Et avec tout ce que vous faites, est-ce que vous avez des partenaires ou des sponsors qui vous suivent au quotidien? Oui, on a des partenaires, notamment des écoles primaires. Les écoles primaires du 19e que je tiens tant à remercier, la directrice et le directeur qui ont été là depuis 3 ans, qui organisent les collectes
au sein des écoles, aussi les parents d'élèves qui sont mobilisés chaque année à nous amener vraiment des objets de valeur, des choses, comment dirais-je, pas déchirées, propres, des jouets, notamment des livres, des chaussures, des jeux de société. On a vraiment toutes sortes de choses. D'accord. Voilà, on a aussi nos entrepreneurs. Voilà, on a pas mal d'entrepreneurs qui nous viennent en aide depuis 3 ans. C'est notamment le cas de Heidi Beauty qui fait des choses relevant de la coiffure et de l'esthétique. Donc, il nous fait régulièrement des dons d'argent. Voilà, on a aussi FS Loisirs qui vend des comment dirais-je, des cartes de loisirs pour les Astérix, Disney, d'accord, voilà, qui nous fait régulièrement des dons. Sans oublier aussi notre spécialiste des langues qui est Dadju Cissé. Voilà. Ah, je connais l'univers du petit africain. C'est ça, l'univers du petit africain, voilà, qui est aussi très gentil, qui a donné pas mal de livres aux enfants démunis. Ah, c'est bien. Et donc voilà, la liste est assez longue, et je pourrais pas finir sans oublier de citer le lycée Léna de Saint-Denis, qui nous a donné pas mal de livres aussi en 2019, notamment pour les lycéens. D'accord. Et à terme, en fait, dans quel pays est-ce que vous aimeriez agir, en fait? Parce que tu m'as dit la France, mais vous agissez principalement au Sénégal. Voilà. On agit principalement au Sénégal. Au départ, comme je dis, c'était les villages. Maintenant, on a fait une harmonisation parce que on pense que le partage doit être universel. Donc, on aimerait bien aller dans les villages, mais si quelqu'un a besoin de nous dans un orphelinat ou dans un pouvoir apporter votre aide. On apportera notre aide. Et on a tellement de demandes de partenariat dans la sous-région, que ce soit en Côte d'Ivoire, Togo, Cameroun, même dans le Maghreb. On est vraiment oui. Après, il y a marqué solidarité internationale. Voilà, c'est ça, ça englobe tout. Et donc, c'est pour ça, justement, qu'on a une nouvelle, un nouveau projet dont on va en parler après, pour pouvoir aider ces personnes-là, ces associations, ces maisons culturelles associatives, à justement aider les personnes démunies. Parce que pour moi et pour l'ensemble des équipes, le partage n'a pas de frontières. On devrait pouvoir aller partout où les gens ont besoin de nous. Exactement. Mais c'est pour ça que vous avez créé récemment, du coup, une marque de vêtements. Mais moi, j'aimerais savoir pourquoi avoir choisi une marque de vêtements et pas autre chose. D'accord. On a choisi une marque de vêtements car vu le contexte actuel de la pandémie, comment dirais-je, les gens sont un peu tristounés. Donc, comme à travers le vêtement, on arrive à redonner vie et sourire aux gens. Donc, on s'est dit pourquoi pas créer une marque de vêtements qui va symboliser le partage. D'accord. Et c'est pour ça que notre marque s'appelle Sédélé. Sédélé, ok. Voilà, Sédélé. Qui veut dire? Qui veut dire partager, en Wolof. En Wolof, ok, d'accord. Voilà. Donc, Sédélé signifie partager. Donc, comme vous me parlez de la marque, donc cette marque... Oui, qu'est-ce que vous proposez? Quel type de vêtements? Voilà, d'accord. Je suis un exemple type d'ailleurs. On propose des chemises, une petite jupe, un petit nœud papillon, des vêtements européanisés. Et des des vêtements aussi revisités, voilà, avec une touche de wax. Et on tient à dire qu'on aimerait viser aussi le marché de l'emploi entre guillemets, ou du travail, c'est-à-dire créer une marque de vêtements que les personnes qui vont au travail pourront mettre. Voilà. Oui, mais là, on peut aller avec ta tenue, une petite chemise, une petite jupe, c'est ça, ça passe partout, et puis avec les couleurs aussi, c'est très joli. Merci. D'accord. Et comment est-ce qu'on peut contribuer à votre association, vous aider, comment est-ce qu'on peut faire? Écoutez, nous, en ce moment, on est à la recherche de partenaires, voilà, et puis notamment de sponsors. Parce qu'on a énormément de mal à envoyer nos dons. Voilà, on essaie de faire du financement participatif, notamment des cagnottes, mais ça ne suffit pas. Et du fait de la pandémie, on a vraiment besoin de sociétés qui seraient d'accord pour nous sponsoriser, à qui on pourrait bien entendu rendre des comptes par rapport à l'argent. Et on aimerait aussi que les gens se portent volontaires pour parrainer des enfants. Des enfants, parce que on a un partenariat avec l'orphelinat de Kaolack, qui est une région qui se trouve au Sénégal. Voilà, donc des enfants, des jumeaux, et on a aussi du mal à trouver des parrains pour ces enfants-là. Donc voilà, on peut aussi donner des dons. Voilà, si on peut pas parrainer, on peut pas donner de l'argent, on peut aussi donner des dons matériels. Exactement. Voilà, comme je disais, il n'y a pas de petits dons, c'est le geste qui compte. C'est le fait de partager, de partager, un t-shirt, une tasse, une paire de chaussures. On peut penser peut-être inutile parce qu'on en a plus besoin, mais qui peut servir quelque part ailleurs en Afrique, dans un village, ou pourquoi pas à l'avenir
pourquoi pas en Colombie et pourquoi pas pourquoi pas, bah oui, pourquoi pas. Voilà, parce qu'on a une ambition quand même d'aller partout dans le monde. Dans le monde, comme je le dis, le partage n'a pas de frontières. C'est un peu notre leitmotiv pour nous. Bah, la vie, c'est le partage et voilà. D'accord. Du coup, quels sont vos objectifs à court et long terme? D'accord. Donc nos objectifs, à court et long terme, ce serait d'abord de développer notre marque, la marque C2Lait, en vendant, comme vous pouvez le voir, des sacs, des tasses, et puis une gamme de produits que je vous présenterai après, des robes pour enfants, des vêtements pour adultes, pour hommes, pour femmes, voilà. Donc ce serait déjà de faire rentrer de l'argent dans les caisses, et puis ensuite financer vraiment les projets solidaires, parce qu'il faut savoir que l'objectif de cette marque, le concept, c'est que on vend des choses, mais les bénéfices sont reversés directement pour l'association. Enfin, c'est réinvesti pour l'association même. C'est exactement ça. Et lorsqu'on récupère cet argent, on procède à un tirage au sort, notamment sur la base de projets qui nous sont déposés, et ensuite cet argent repart dans un coin du monde. Voilà, ça peut être n'importe où, puisqu'on fait vraiment un tirage au sort. Et voilà, c'est une manière vraiment, on est une mode solidaire. Voilà, on sait que ça existe déjà, mais on a relancé, réinventé la mode solidaire. On peut se faire plaisir en étant belle, en étant beau, tout en en aidant les autres, c'est ça. D'accord. Et où est-ce qu'on peut trouver du coup toutes vos actualités, tout ce que tu viens de nous dire, toutes ces informations, et pour parrainer quelqu'un aussi, voilà, où on peut. D'accord. On peut retrouver nos actualités sur notre page, notamment la page Association de solidarité internationale sur Facebook, Kolobansini. On a aussi un site internet www.associationdesolidariteinternationale.com. On est aussi sur Instagram, voilà, pour nous trouver sur les réseaux sociaux. Donc on est des personnes accessibles. Donc moi, je suis H24 dessus. Et il faut savoir aussi qu'à travers le site internet, on peut déposer un projet solidaire. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas forcément issu de l'Afrique de l'Ouest ou même de l'Afrique, vous êtes issu, on va dire, de l'Amérique du Sud, et que vous voulez faire une collecte pour l'Amérique du Sud, vous déposez votre projet, voilà, on fait un travail d'équipe, on collecte ensemble, on mobilise les fonds et on envoie en Amérique du Sud. D'accord, ok, non mais c'est bien ça, voilà, franchement, on n'a vraiment pas de frontières. Vous êtes ouvert, on va dire, bien que vous agissez au Sénégal principalement, vos portes ne sont pas fermées pour les autres. Ok, très bien. Ben écoute, merci pour ces mots, l'interview touche à sa fin. J'ai juste une petite dernière question pour toi. D'accord. Si je te dis étoile, à quoi est-ce que cela te fait penser? Qu'est-ce qui te vient en tête? Intéressant. Ben écoute, moi si tu me dis étoile, ça me fait penser à l'esprit de dépassement. L'esprit de dépassement, car on a tendance à croire qu'une personne qu'on dit que c'est une étoile, c'est forcément une personne qui a réussi dans un certain domaine, ou qui est un prodige. Moi, je dis qu'une étoile, c'est une personne qui se dépasse tous les jours pour atteindre ses objectifs. La mère de famille qui se lève pour nourrir ses enfants et qu'elle va travailler, pour moi, c'est une étoile, parce qu'elle se réveille, elle prend son courage à deux mains, elle va chercher son salaire pour nourrir ses enfants. Donc pour moi, vraiment, l'étoile, c'est l'esprit de dépassement. Chacun à son niveau. D'accord, ben franchement, c'est très 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 joli. Et ça change un petit peu parce que non mais c'est bien parce que dès qu'on nous dit étoile, souvent on dirige ça directement vers lumière, réussite. Mais là, franchement, c'est une très 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 belle définition. Du coup, je te laisse clôturer cette interview. Si tu as un dernier mot à ajouter pour les Naledi, franchement, j'ai plus besoin d'être là. D'accord, ok, parfait. En tout cas, merci. Le mot de la fin, déjà, merci de m'avoir invité. Avec grand plaisir. Merci de faire partie de la maison des Naledi. Bravo pour ce que tu fais aussi. Merci, parce que aller chercher les gens chez eux avec leurs concepts, avec ce qu'ils ont de plus cher, c'est-à-dire leur projet, ce en quoi ils croient. Je crois que c'est un beau projet que tu fais. Merci beaucoup. Félicitations. Ensuite, j'aimerais que ce message soit un message, encore une fois, de solidarité et de partage. Dire qu'on est dans une période assez difficile du fait de la pandémie. Les gens sont toujours tristounés, ils n'ont pas le moral au cœur. Moi, je dis, il faut rester mobilisés. Restons unis pendant cette période pour qu'on puisse la traverser sereinement, avec plus de joie de vivre. Et surtout, n'oublions pas les plus démunis. Car c'est vrai qu'on se lève tous les jours, on a du mal, on se plaint, mais il y a vraiment des personnes qui sont vraiment au bout du rouleau, partout dans le monde. Donc pour moi, le dernier message, c'est restons unis et surtout soyons solidaires envers les personnes qui en ont le plus besoin.
Merci beaucoup Penda. De toute façon, on se dit à bientôt. À très bientôt. Bienvenue encore à toi, oui, dans Annalé Disso. Et voilà, merci encore une fois pour cette... Il n'y a pas de problème. Merci à toi. À bientôt. Au revoir.